Salut Déborah. Merci de nous accueillir aujourd'hui chez Time, la solution que je connais depuis quelques années déjà maintenant, en plein cœur de Paris. Tu vas nous en parler. Justement, c'est une solution en ligne, numérique, de facturation, notamment pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, en 2023, c'est 200 salariés, si je ne me trompe pas. 250 bientôt. 250, alors j'étais encore même Ça a loin. grimpé. Ça va vite. Plus de 100 000 clients. 150 000, voilà. Voilà, encore. Donc tu vois, j'avais gardé mes chiffres d'avant. Time, c'est quoi et surtout, comment tu es arrivé avec tes cofondateurs à créer Time? Time, c'est quoi? C'est un logiciel tout en un qui permet au chef d'entreprise de vivre pleinement son activité. Donc c'est à la fois un outil de facturation, c'est à la fois un logiciel pour gérer ses notes de frais, c'est un logiciel pour récupérer tous ses comptes bancaires et suivre sa trésorerie, et c'est aussi un compte professionnel. Tout ça aussi raccordé à un logiciel de comptabilité qu'on a développé qui permet au cabinet comptable de récupérer toutes ces données et d'aller jusqu'au bout de la chaîne de production, donc qui lui permet de faire ses TVA et ses liasses fiscales notamment. 2015? Ouais, exactement. Je commence en 2015. Je travaillais avant dans le digital et je constate assez autour de moi qu'il n'y a pas de solution qui soit facile d'usage, qui permette à l'expert comptable de récupérer des données, qui permette à l'entrepreneur de piloter sa boîte. Et donc en 2015, je décide de me lancer. On développe une première version de Time qui assez vite trouve ses premiers clients parce que l'outil était simple. Et de fil en aiguille, on l'enrichit de fonctionnalités. D'abord, voilà, toute la partie facturation, puis les relevés bancaires, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui être un outil vraiment, vraiment super complet. J'ai connu Time aux alentours des 2017 en tant que vieille chef d'entreprise, puisque j'ai démarré en 2009. J'ai bien sûr galéré. C'est ce qui m'a plu dans la solution, c'est ce qui plaît aussi plein de collaborateurs, c'est que vraiment tout est intégré, tout est simple d'utilisation, alors qu'on soit expert du web ou non. C'est vrai que quand j'en parle même à des collaborateurs qui ont des solutions distancielles où il faut à chaque fois apporter les vrais justificatifs, etc., sont assez bluffés de cette efficacité et de cette synchronisation autour de ça. Ouais. De 2015 à aujourd'hui, comment a grandi la solution? Qu'est-ce qu'elle vient exploiter? En fait, de 2015 à 2017, on fonce parce que nous, on est une boîte complètement autofinancée. Donc, il faut vite qu'on développe pour vite vendre. Et donc, on a la chance avec nos cofondateurs de bien se connaître et d'avoir une idée déjà très précise de ce qu'on veut et potentiellement des canaux de distribution avec une vraie appétence pour le projet. Donc, on fonce, on fait cette première version. Et à partir de 2017, on sent vraiment qu'il y a un marché très prêt à accueillir une solution comme la nôtre. Donc en 2017, on redéveloppe tout de zéro avec trois grosses thématiques en tête, trois idées derrière. Un, c'est mettre de l'intelligence artificielle à l'intérieur pour automatiser un maximum de choses et faire gagner du temps à l'entrepreneur comme à son cabinet comptable. Deux, c'est l'approche mobile first. On se dit que le coup d'avance, il jouera sur le mobile. On pense vraiment que les applis B2B devront être B2B pour tirer leur épingle du jeu. Et la troisième chose, c'est l'apparition de l'offre de banking as a service. Donc assez naturellement, on a le sentiment que créer une banque, en tout cas offrir une offre bancaire, est possible pour un acteur qui fait de la compta, qui fait de la facturation. Et donc en 2017, on reconstruit le produit avec ces trois éléments-là en tête. On constitue l'équipe en conséquence et on continue de distribuer à la fois le produit aux entrepreneurs et aux experts comptables. Aujourd'hui, Time, c'est plusieurs applications. Ouais. Tu vas mieux les citer que moi, pour ne pas en oublier. Ouais. Il y a quoi? En fait, il n'y en a pas tant que ça dans les faits, puisqu'il y a Time qui est l'application majeure. Il y a Time Invoice qui est alors sur le web qui est complètement dans la même application. Sur le mobile, par contre, c'est une appli à part, puisque en fait, c'est pour des raisons du UX. Ce sont deux applications qui font beaucoup de choses. Donc, si on met tout dans la même application, ça fait une seule application, mais très compliquée à utiliser. Et c'est pas notre philosophie. Et à côté de ça, il y avait un side project qu'on avait lancé qui s'appelait Time AE, qui était là un mini SaaS pour les auto-entrepreneurs uniquement. Voilà. Mais aujourd'hui, le gros de ce qu'on fait tourne autour de Time. Donc ça, c'est côté entrepreneur. Et côté expert comptable, tu as le pendant avec un logiciel qui s'appelle Time Expert, qui est également dispo en SaaS et qui leur permet à eux de récupérer toute la donnée
et de l'exploiter et de faire leur job de comptable de façon beaucoup plus efficace. C'est vrai que c'est intéressant parce que des fois, on n'a pas forcément besoin d'avoir un expert comptable dans notre région, ou à l'opposé, on a besoin de notre région mais on ne sait pas. On doit trouver une solution de facturation, on doit trouver la bonne solution, on doit trouver le bon expert comptable. L'avantage, c'est que vous faites gagner du temps grâce à ce réseau, justement, au niveau de Time. La valeur ajoutée de l'IA dans Time, c'est quoi? Parce qu'on est en 2023, on parle de ChatGPT et de toute cette IA qui arrive en pleine phase, mais qui est là depuis un moment. Nous, on utilise l'IA donc depuis 2017. Je pense qu'on était vraiment les premiers à constituer une équipe de data scientists, de data engineers, vraiment bosser exclusivement à ça. On l'exploite pour 3 sujets principaux. Le premier, c'est la reconnaissance des relevés bancaires. La force de Time, c'est initialement de pouvoir collecter les relevés bancaires et leur donner du sens d'un point de vue comptable, donc déterminer le tiers ou la nature de l'opération. Et donc nous, quand on récupère des relevés bancaires, on récupère la donnée complètement déstructurée, différente d'une banque à l'autre, etc. Et donc nous, notre techno, elle permet de donner du sens à, ok, ça c'est telle opération, c'est du petit équipement. Ça, ce chèque, on arrive à savoir ce que c'est alors qu'on a très peu d'informations. Donc on arrive à détecter la nature économique des choses. Ça, c'est pour la partie relevé bancaire. Évidemment, ça va aller plus loin puisqu'on va aussi récupérer les factures. Donc on va pouvoir extraire les informations et derrière se servir des factures et des relevés bancaires pour faire du lettrage, pour faire des prédictions et pour faire gagner du temps au travail des fois de détection du cabinet comptable. Et la grosse philosophie, c'est on fait gagner du temps à l'entrepreneur, on fait gagner du temps à l'expert comptable. Voilà, le but, c'est que les deux travaillent le moins possible. Sans perdre de la qualité. Oui, sans perdre de la qualité, exactement. C'est important de le dire parce qu'il y en a qui pensent tout en ligne, donc moins cher, mais peut-être bancal. Mais c'est important de le dire. Non, tout à fait, c'est vraiment une aide en fait. Il faut le voir comme si c'était un assistant auquel on donne tous les relevés bancaires. On dit vas-y, tu vas me les annoter derrière. Il peut se tromper, évidemment. À la force des choses, il se trompe un petit peu plus que la machine, surtout les volumes qu'on lui donne à manger. Après, il n'y a aucune solution pour avoir testé depuis une quinzaine d'années. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut toujours que l'humain rentre en jeu. Donc c'est aussi votre force, c'est que justement il y a un expert comptable derrière certifié, un ou plusieurs, parce qu'il y a une équipe qui va aller aussi checker, revalider. Oui, bien sûr. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prémâche le travail au cabinet comptable. On lui amène toutes les données sur un plateau et lui, derrière, il fait son job plus efficacement. Et on pense vraiment que le cabinet comptable, il est utile. Alors, il est utile pour les sociétés, pour les micro-entreprises. La compta, elle est rudimentaire, elle est basique. Donc là, la question, elle ne se pose même pas. Mais il n'empêche que Time peut quand même être utile dans ce cas de figure-là. On a un module de registre, on a un outil de facturation qui est conforme en tout point. Donc, en fait, on va suivre vraiment l'évolution de l'entreprise. Donc, que tu commences en micro ou en société, on peut être super adapté. Et dès lors que tu vas avoir besoin d'un cabinet comptable, là, on va pouvoir te mettre à disposition un bon cabinet. Et c'est aussi comme ça aussi que beaucoup de cabinets mettent à disposition l'outil de leurs clients. Du coup, Time, aujourd'hui, comment vous vous démarquez par rapport à tout ce qui existe sur la toile? Ouais. En fait, quand on regarde bien, il n'y a pas énormément de solutions qui ont le spectre fonctionnel qu'on a. C'est-à-dire qu'on est un compte pro, tu peux avoir ton IBAN, ta CB Mastercard avec Time. Tu peux collecter d'autres comptes bancaires également, ce que ne font pas forcément les autres néobanques. Tu as un outil de facturation, donc les outils de facturation, ça c'est pas nouveau. Et le premier, c'est Word ou Excel. Mais pour le coup, nous on a un outil de facturation qui est conforme et qui sera compatible avec la réforme de la facturation électronique. Et on a aussi intégré toute la partie notes de frais, indemnités kilométriques, des tableaux de bord de trésorerie, ainsi que toute la chaîne de production comptable que tu as derrière. Et souvent, jusqu'à il y a quelques années, c'est la force de ce qu'on a fait chez Time, c'est que tu as tout dans un seul et même outil. Et ça, ça en soi, c'est assez unique. Tu parlais de la facturation électronique, c'est très important. Alors on a vu qu'il y a des petits changements de date, je crois que c'est un peu plus décalé. C'est un peu comme certains changements, notamment pour pas les citer Apple, quand ils font le changement de l'USB-C. Voilà, tout est reporté un petit peu au maximum du maximum. C'est quoi cette réglementation pour ceux qui ne sont pas au courant? Parce qu'il y a peut-être des entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui qui continuent avec Excel
ou des logiciels un peu fait maison et qui ne se rendent pas compte de ce qui va se passer. Ouais. L'idée, c'est, bon, déjà, c'est une réglementation au niveau européen. Donc, tout le monde va être au même niveau. L'Italie est déjà passée, il y a des pays nordiques qui le sont déjà. L'idée, c'est de stopper la fraude à la TVA. Globalement, c'est ce que veut mettre en place l'État. C'est que toutes les factures passent par un système centralisé, donc connecté au système de l'État. Et donc, qu'on sache en temps réel, mon fournisseur m'envoie une facture, je peux la valider, je peux la payer, etc. Et lui a l'info en direct. Pour faire une métaphore, c'est un peu une boîte mail pour les factures. Donc je vais avoir besoin d'un outil de facturation électronique pour recevoir des factures et aussi pour les émettre. Mais pour les, voilà, et pour les recevoir, il faut bien avoir ça en tête, ce n'est pas juste pour les envoyer. Voilà, donc c'est ce que veut mettre en place l'État. C'est ce que l'État a repoussé parce que concrètement le cahier des charges n'était pas tout à fait abouti, les spécifications non plus. Et les grands comptes du CAC 40 notamment qui doivent changer leur système de facturation pour eux, c'est des investissements qui sont longs, qui sont complexes. Donc être en place pour juillet 2024, c'était pas tenable, d'où ce report. Voilà. On va surveiller ça de près et bien sûr Time peut vous accompagner, entrepreneurs, jeunes entrepreneurs de plusieurs années. C'est quoi un petit peu, ça peut accompagner tout le monde? Ouais, en fait, c'est un outil qui est d'apparence simple, qui l'est dans les faits d'ailleurs. Mais par contre, on a une diversité de boîtes qui est super importante, puisque en fait, on peut avoir vraiment des activités diverses et variées. Tu peux avoir du BTP, de la prestation de service, du service à la personne. Tu peux avoir des commerçants. Alors, dans toutes ces professions-là, le niveau d'utilisation de Time ne sera pas tout à fait le même puisque les usages sont différents. Par exemple, les commerçants, ils ont souvent des besoins pour de la caisse, des choses comme ça. Donc là-dessus, ils n'utiliseront peut-être qu'une partie de Time, mais ça leur sera quand même utile. Là où un prestataire de service B2B, typiquement, lui, pourra vraiment utiliser tout de A à Z. Même le compte professionnel, ça pourrait être son compte principal, ce qui ne va pas être le cas d'un commerçant, par exemple, qui lui aura besoin potentiellement de faire du crédit, donc d'avoir une vraie banque, un vrai établissement bancaire à côté. Donc voilà, un peu tout type d'activité. Et au niveau de la taille des boîtes, je crois qu'on a des boîtes qui ont plus de 100 salariés et qui font 50 millions de CA, qui utilisent Time pour gérer leur compta, avec le cabinet derrière, évidemment, en appui. Donc c'est assez couteau suisse comme solution. C'est important de le préciser parce qu'encore une fois, on pense toujours que les solutions en ligne n'accompagnent que des jeunes entrepreneurs, des AE, enfin micro-entreprises maintenant, etc. Donc ça va beaucoup plus loin. Ouais. Et puis le fait que vous ayez des experts comptables réputés dans toute la France qui vous appuient. Si tu n'avais pas eu Time pour X ou Y raison, tu penses que tu aurais fait quoi? Tu aurais aimé faire quoi? Alors, il y a de fortes chances que j'aurais quand même bossé dans le web ou dans le digital parce que j'avais 14 ans, je faisais des sites web, etc. Donc, je suis tombé dedans tout petit et ça, c'est vraiment de toute manière quelque chose qui me passionne. Je ne me serais pas vu faire quelque chose d'autre que quelque chose qui me passionne, ça c'est certain. Après, si j'avais été dans un autre secteur, je pense que le sport serait quelque chose qui m'aurait bien botté. De près ou de loin, voilà, lié au sport, ça m'aurait bien plu. Voilà. Bon, je regarde la télé, c'est déjà bien. Je compense. Tu fais un peu de sport? Ouais, j'en fais un petit peu. J'aime toujours cette question un peu d'introspection personnelle sur... alors, on va pas citer l'âge, parce que même pour les hommes, c'est toujours gratifiant de ne pas sortir l'âge, il n'y a pas que les femmes. Mais si tu voyais le petit Maxime de 10 ans, 10 ans, une quinzaine d'années... Aujourd'hui, là, il est en face de toi et tu connais tout le parcours et tu lui dis quoi? Je lui dirais de garder confiance en lui parce que ça, c'est quelque chose de fondamental. Je ne suis pas quelqu'un qui a été très ébranlé par sa confiance personnelle. Je n'étais pas quelqu'un d'introverti non plus. Je pense que j'ai toujours été assez balancé. Mais j'ai toujours senti en moi et mes proches et mes parents évidemment m'ont toujours fait prendre confiance en moi et ça je pense que c'est fondamental. Donc je pense que j'aurais à 10 ans fait en sorte que cette confiance ne reste infaillible parce que c'est une force qu'on a en nous et elle nous permet de prendre des chemins qu'on n'envisage peut-être pas, mais on sait qu'on va y arriver et je pense que ça c'est important, c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants. De dire que quoi qu'ils fassent, ils feront des trucs chouettes, donc faut pas douter, faut foncer. Je vais te laisser le mot de la fin pour cet entretien, peut-être un conseil, un coup de gueule si tu en as un, par rapport à la comptabilité, par rapport aux solutions, par rapport à l'entrepreneuriat.
Euh, Moi, j'ai un conseil sur les gens qui ont envie de se lancer. Je leur dirais, allez-y, foncez. On est quand même dans un pays où c'est facile de se lancer vraiment. Les démarches, c'est pas si compliqué. Si on est accompagné, c'est vraiment très facile. Les prix ont largement chuté. Et les outils maintenant rendent ça vraiment facile. Donc, le mythe de se dire faut être ingénieur, faut avoir fait une école de commerce pour lancer ma boîte, avoir des compétences en finance, etc. Aujourd'hui, tu utilises Time, c'est aussi simple qu'Instagram finalement. Donc il n'y a pas de raison de ne pas se lancer. Donc moi j'invite tous les gens à se lancer. Je ne dis pas pour autant que c'est la seule voie pour s'épanouir. On peut très bien être une boîte, être salarié dans une boîte et s'éclater. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. C'est une belle façon de s'accomplir et de vivre sa vie pleinement avec voilà, un bel équilibre entre voilà, ses aspirations et ses valeurs. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais donner comme message aux gens, de ne pas hésiter à se lancer, de bien se faire accompagner aussi, de ne pas rester seul, parce que ça c'est un vrai risque quand on est entrepreneur. Merci pour Eh cet ben, échange et puis merci. on donnera à tous nos amis entrepreneurs peut-être qui veulent aussi changer de solution ou tout simplement se dire qu'ils peuvent se faire accompagner aussi à ce stade-là parce que l'expertise comptable, les avocats, les assurances, c'est toujours un peu flou, on est toujours perdu, on a Ouais. un a priori dessus et en fait il y a des belles solutions maintenant depuis une quinzaine d'années, même on a vraiment évolué là-dessus, quoi. Ouais, absolument. Et ben au plaisir, Bah, merci beaucoup Déborah pour ton temps et puis à très bientôt. à bientôt.